façade du bâtiment, parfois on peut deviner Il y a plusieurs niveaux de vie. En commençant tout à l'heure, je vous ai dit qu'une des caractéristiques du site de Lyon, du site occupé par les hommes, c'est qu'il s'était déplacé au cours des siècles d'ouest vers l'est. On a commencé tout à l'heure par le site de la colonie romaine avec les théâtres, c'était le site 1, et là maintenant nous sommes sur le site 2, c'est-à-dire la ville du Moyen-Âge, qui s'est installée sur la rive droite de la Saône. Pourquoi à cet endroit ? Eh bien parce que à la fin de l'Empire romain, donc au 5e siècle, le personnage qui a pris le pouvoir à Lyon, c'est l'archevêque. C'est l'archevêque, et l'archevêque, il était installé ici, près de la cathédrale, dont on verra différents stades tout à l'heure. Ce quartier épiscopal était lui-même entouré d'un rempart que l'on appelait le grand cloître. Et c'est à l'intérieur de ce grand cloître que vivait l'archevêque, que vivaient les chanoines qui l'aidaient à administrer la ville, et puis tout un personnel. Cette enceinte du grand cloître se trouvait à l'intérieur de l'enceinte générale de la ville. Ce que l'on peut voir devant nous, c'est cette grande pente verdoyante qui résulte de l'effondrement de la colline en 1930, qui a fait plusieurs dizaines de morts, malheureusement, à la fois parmi les habitants et parmi les pompiers. Et depuis cette époque-là, depuis 1930, on n'a pas reconstruit, on a simplement planté des arbres qui tiennent la colline, et depuis 90 ans maintenant, il n'y a pas eu d'autres effondrements. Cela a donné naissance d'ailleurs à une commission spéciale qu'on appelle la commission des Balmes, qui est propre à Lyon. Aucune autre ville n'en a une, et cette commission des Balmes, aujourd'hui, elle donne son accord ou son désaccord, elle donne son avis, disons, sur les demandes de construction sur l'ensemble de Fourvière et du Vieux-Lyon. Un monument qui date du milieu du 19e siècle, que l'on doit à René Dardel, au sculpteur René Dardel, et qui, dont le sujet principal, au centre, sous la petite tonnelle, là, représente le baptême de Jésus par Saint Jean. Il faut savoir que Saint Jean a baptisé Jésus dans le Jourdain, et c'est donc cette représentation de Dardel qui est ici. Cette cathédrale, elle a été construite entre le XIIe et le XVe siècle, c'est-à-dire 4 siècles. 4 siècles. Ce qui fait que c'est un monument qui est mixte. À l'intérieur, le chœur est d'époque romane et toute la nef est d'époque gothique. Là, nous sommes devant la façade qui date du XIVe siècle, donc au moment où la cathédrale est pratiquement terminée, et elle est décorée de scènes tantôt de l'Ancien Testament, tantôt des scènes de la vie quotidienne. Elle a été abîmée au moment de l'arrivée des protestants au début du XVIe siècle, et puis au moment de la Révolution, mais elle a quand même conservé toute sa majesté. Et la Manécanterie, c'est le monument religieux conservé le plus ancien à Lyon. Au départ,
c'était le réfectoire des chanoines. Et puis, au XIVe siècle, on a installé ici une école de chant pour les chœurs qui se produisaient. Donc le réfectoire est antérieur Le réfectoire est antérieur pour le chœur qui se produisait lors des cérémonies religieuses à l'intérieur de la cathédrale. Ce monument remonte le plus ancien au XIe siècle. Ça n'est pas ce qu'on voit là, c'est le côté qui se trouve sur la petite place du marché, là, qui est un bâtiment d'époque pratiquement carolingienne, c'est-à-dire au tout début. Alors, je rappelle que le premier évêque de Lyon a porté le titre d'archevêque, c'est-à-dire c'est supérieur, archevêque. Il s'appelle Agobard, et il a vécu à l'époque de Charlemagne. Vous voyez ici une photo de l'intérieur de la cathédrale Saint-Jean, avec au fond le chœur de la cathédrale orienté à l'est et donnant sur la rive droite de la Saône. C'est la rosace intérieure qui décrit des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle est située dans le transept nord de la cathédrale Saint-Jean, où il y a encore une horloge astronomique datant du XIVe siècle. Ceci est la rosace de la façade de la cathédrale Saint-Jean. On l'appelle la façade du couchant, qui raconte la vie de Saint Jean-Baptiste et de Saint Étienne autour de l'histoire de l'agneau pascal. Nous sommes devant le parc archéologique où sont montrées les premières églises de Lyon. Il faut savoir... avant la cathédrale. Avant la cathédrale qui est devant nous. Il faut savoir que les plus anciennes églises chrétiennes dans le monde ne remontent pas au-delà du IIIe siècle. Jusqu'à cette époque-là, les fidèles se réunissaient chez eux, dans des maisons de particuliers, mais il n'y avait pas d'édifice. Et à Lyon, les plus anciens édifices chrétiens remontent à la fin du XIVe siècle. Pardon, Non, à la fin du IVe siècle. Remontent à la fin du IVe siècle. Et ces édifices anciens, ils sont devant nous. Vous voyez, on a actuellement 3 églises. Alors, la cathédrale Saint-Jean, qui a été précédée par un édifice plus ancien, qui remonte au 4e, 5e siècle. Là, on a l'église qui plus tard s'appellera Saint-Étienne, mais qui au départ ne pouvait montrer qu'un baptistère, parce qu'à cette époque, on baptisait tous les chrétiens une fois par an. Donc il y avait un grand nombre. Donc Saint-Jean d'un côté, Saint-Étienne là, et puis la plus récente, là où se trouve cette grande arcade, c'est Sainte-Croix, qui est un peu plus récente, qui date du 6e, 7e siècle. Et ce qui est admirable, c'est que tout ce quartier-là était construit il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Et lorsqu'on l'a démoli, on devait construire un agrandissement du palais de justice, puis finalement ça ne s'est pas fait. Et on a retrouvé à l'intérieur de l'immeuble, à l'intérieur des maisons, on a retrouvé cette grande arcade qui était conservée. Donc on a décidé à ce moment-là de construire le palais de justice sur la rive gauche du Rhône et de conserver ce premier état des premières églises de Lyon.